Et je suis très heureux d'avoir connu ce que j'ai connu. Je souhaiterais que tous les jeunes au monde puissent avoir le même type de formation puis de personnes présentes pour les vraies choses, pour les bonnes choses. Bonjour et bienvenue à notre émission Ondes de choc. Je suis en compagnie de l'abbé André Gagné. Je m'appelle Amélie Martineau-Lavallée et puis je serai l'animatrice aujourd'hui. Alors aujourd'hui, l'abbé André, notre sujet, c'est « Où sont nos héros? » Alors vraiment, j'ai hâte de voir un peu comment vous allez aborder ce sujet parce que je pense que c'est en pensant particulièrement aux jeunes générations qui apprécient les héros. Mais moi, je suis peut-être moins jeune et en quelque part, on a tous besoin de modèles dans une vie. C'est vrai. On le nomme héros, modèle, ça dépend. Peut-être sainte même pour l'Église. Fait que comment on va... Je vous pose la question à vous, là. Où sont nos héros? Bonjour à toi. Merci, allô. Je réponds. Et bonjour à nos auditeurs et à nos auditrices. Oui, un thème à chaque fois là, qui vient ramasser un peu toutes sortes de choses. J'allais presque dire des fois certaines de mes frustrations personnelles devant ce qui peut se passer. Puis là, je me dis, ben voyons, encore telle affaire. Puis comment ça se fait qu'on... Alors là, où sont nos héros? Tu l'as saisi toi-même. On a besoin d'avoir des héros. D'ailleurs, on se fait varloper un peu du côté de l'attachement face à notre histoire de peuple, l'histoire du peuple québécois, là, si on peut dire, du peuple canadien-français. À un moment donné, on disait, je me souviens, c'est encore là parce qu'on avait tendance, des fois, à oublier. Et puis, il y a quelque chose qui est important de savoir qui a fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Puis, à quelque part, on a besoin, spécialement à l'adolescence, d'avoir des maîtres, mettons, je ne veux pas le mettre au féminin parce que je trouve que ça ne donne pas la même. Des maîtres, mais des personnes qui nous apparaissent interpellantes. Et puis, c'est ça qui nous façonne dans la vie, c'est qu'à l'adolescence, on cherche en dehors de notre nid familial, en dehors de nos parents, on les trouve moins bons qu'on pouvait les trouver quand on avait 7 ans ou 8 ans. Puis aujourd'hui, ça commence plus de bonne heure qu'avant. Avant ça, c'était plus vers 15 ans, 16 ans, tandis que là, des fois, les jeunes ados, là, ils commencent vite à chercher en dehors, ou des fois de chercher ailleurs, de trouver ailleurs une confirmation qui les aide à comprendre davantage ce que leurs parents vivent parce qu'ils le voient chez un professeur, par exemple, et puis ils se mettent ça leur donne une espèce de recul qui leur permet de ne pas mépriser d'une manière ou d'une autre, là, la formation que leurs parents et puis les gens autour d'eux ont voulu leur donner. C'est important, la remise en question à l'adolescence, mais tout au cours de notre vie, il me semble que c'est un élément important de savoir se remettre en question. Puis, en quelque part, cette remise en question-là, c'est, il me semble, parce qu'on recherche le bonheur. On cherche à avoir une meilleure vie, une vie plus réussie. On se dit, est-ce que nos parents ont réussi? Bien, souvent, en tout cas, moi, personnellement, dans ma vie, j'ai des bons modèles de parents, puis c'est admirable. Mais effectivement, on se pose toutes des questions, puis il me semble que la motivation en arrière de ça, c'est comment je vais faire pour avoir une belle vie, comment je vais faire pour être heureux, heureuse. J'aime le mot « réussi » que tu as mentionné tu viens d'en parler beaucoup, tu sais. La réussite d'une vie, qu'est-ce que réussir sa vie par rapport à parce qu'on peut entendre le héros, là, tu sais, le héros, c'est la personne là, qui prend quasiment une très grande place, puis qu'on a envie parce que le héros ou la personne qui est une héroïne va impressionner les gens par des choses absolument exceptionnelles, des défis hors du commun. Je pense que souvent, aujourd'hui, à défaut d'avoir assez de connaissances du côté des héros, ceux qui ont fait que la culture qui est la nôtre est telle, comme M. Legault, pour parler de lui, a l'air de revenir souvent là-dessus. Tu sais, il veut qu'on se stimule, qu'on s'appuie les uns sur les autres dans notre société, tant pour la langue française, parce qu'il y en a eu des héros de la langue française, ce qui fait qu'on peut parler encore français au Québec. Là. On peut dire que c'est des héros. C'était pas des héros de ceux qui se filment eux-mêmes pour se mettre de l'avant sur Internet d'une manière ou d'une autre. Je n'ai pas toutes les applications d'Internet. Des fois, je ne sais pas trop exactement là, lesquelles on peut utiliser, mais j'ai entendu souvent
des gens parfois faire des choses dangereuses, mettre leur vie en danger pour pouvoir prouver qu'ils sont les meilleurs. Et ça se transmet, cette mentalité-là, dans toutes sortes de choses, des émissions de télévision, par exemple, où on fait venir, imaginons, des cuisiniers, et là, ils sont un certain nombre, et puis la tendance, c'est, à la fin, il va en rester un. Tous les autres vont être chassés. On a quasiment de la peine pour ces gens-là, des fois, qui ont quand même du talent, mais ils ont oublié une épice dans une affaire, et là, ça y est, c'est fini. Enlevez enlève ton appareil, là, c'est ton linge blanc là, pour faire la cuisine, mets ça là, donne-nous ça, puis va-t'en. Alors, c'est le premier, oh bien, ça vaut rien. C'est dangereux, en tout cas, qu'on aille dans ce sens-là, qu'on voit les héros pas d'une bonne manière. C'est comme s'il fallait devenir tellement unique, puis faire des choses hors du commun, puis vouloir aller dans le record Guinness pour avoir son nom là. Mais c'est tout ça une vie réussie. Oui, puis les héros, là, tu sais, il y a tout le volet aussi moi, ce que j'appelle les héros un peu irréalistes, là, de Marvel, là, si on veut, les Captain America, Spider-Man, Superman, Batman, les Men quelque chose, Oui. Ant-Man, il y en a plusieurs, tu sais, mais en quelque part, c'est pas réaliste, ce genre de choses-là. Fait que d'une partie, on apprécie regarder, puis je suis la première à apprécier ce genre de film-là, à regarder, mais tu sais, il y a des héros du quotidien qui est peut-être à l'autre opposé, de gens qui, discrètement, prennent soin de quelqu'un, mais qui, c'est vraiment héroïque de prendre soin de quelqu'un, par exemple, à tous les jours. On voit ça dans des couples mariés ou des parents avec leur enfant qui est malade. C'est du don de soi admirable. C'est comme si dans notre monde, on a les deux extrêmes, là, tu sais. Alors, qu'est-ce qui est vraiment héroïque dans cette gamme-là? Comment on peut discerner qu'est-ce qui est un héros ou une héroïne dans notre vie? On ne peut pas se construire soi-même sans qu'à un moment donné aussi, on ait appris à faire face à des difficultés ou à des épreuves. Tout peut nous sembler facile du côté des personnes dont souvent on embellit l'image, tu sais, on les met sur des revues, puis là, on corrige les défauts, même physiques de la personne, etc. On la fait présenter sur son meilleur jour. Chez le côté des femmes, c'est la même chose. Ça donne quasiment des complexes, des fois, à ceux qui pensent que je ne suis pas comme madame une telle ou mademoiselle une telle qu'on a vu ou qu'on voit. Ben, je ne serai rien dans la vie, là. Alors que ceux qui habituellement ont réussi, on peut dire, là, dans le sens qu'ils sont reconnus, qui sont bien dans le métier qu'ils exercent, etc., souvent, c'est pas venu comme ça, là. Des fois, tu es surpris. L'autre soir, il y avait un de ceux-là qu'on voit souvent à la télévision. On se dit, bon, voilà, il est encore là, lui, là, etc. Puis là, j'apprends qu'il fait quasiment 20 ans de plus que je pensais qu'il y avait, tu sais. Ah oui. Alors, ça n'a pas commencé tout de suite, c'est chapeau de roue, son affaire. Avec le temps, puis avec de l'aide, puis des fois un peu de chance, ça fait partie de la vie aussi. Tu peux avoir une bonne préparation intellectuelle ou peu importe là, par rapport à quelque chose, mais à un moment donné, il y a aussi quelqu'un qui est passé au bon moment dans ta vie puis qui t'a permis de te brancher à quelque part. Et ce qui m'a fait davantage réfléchir à cette question des héros, là, où sont nos héros, c'est quand j'ai appris, comme tout le monde, il y a quelques semaines à peine, par rapport à Carey Price, ce qui lui est arrivé. Ouais. Là, ça, c'est un héros, les enfants, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 20 ans encore, même les adolescents, mais ils sont tous en admiration devant Carey Price. Puis il mérite aussi parce qu'il est excellent, gardien de but, etc. Mais sûrement travailler fort. Il y a des belles valeurs qui sont véhiculées par des. On sait que c'est pas facile de se rendre là. Oui, exactement. Hein? Mais là, voyez-vous, ce homme-là, on pourrait dire, bien, il y a tout pour être heureux. Parce que quand on les prend comme héros, on dit, je voudrais être comme lui. Et là, tout à coup, bien, il montre, il n'a pas eu peur de le faire, je pense, c'est très beau, mais sa vulnérabilité. Qu'est-ce qui a été la situation qui a fait que malgré le salaire qu'il gagne, je ne le connais pas, là, mais c'est pas des pinottes, hein? Les gars-là qui jouent au hockey, là. Et puis, et là, tout à coup, bon, il y a quelque chose qui l'a fait chercher dans les je ne sais pas trop, on n'a pas dit nécessairement, mais c'est une forme de drogue quelconque, là, un échappatoire qui va prendre ça pour fuir peut-être une trop grande ou une très grande pression qu'il subit, ne serait-ce qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe, tu sais, comme dans les coulisses
du hockey, par exemple, avec tout ce que les pressions qu'il peut y avoir, et puis les équipes qui cherchent eux autres aussi les meilleurs, puis qui du jour au lendemain vont se débarrasser d'un joueur qui leur a rendu pourtant bien service, puis là, il est un petit peu moins bon. C'est comme ton chien qui commence à vieillir. Il y a des gens, ben, tu sais, ils s'en débarrassent, ils veulent avoir, pour eux, tu sais, pour ce qui les flatte, pour ce qui aide l'équipe de hockey à obtenir des bons commanditaires, etc. Fait que je me disais, Carey Price, est-ce que c'est décevant? Au début, on est surpris, en tout cas. On se dit, ah, mon Dieu, comment se fait, lui? Pourtant, ce qui semble, etc. Ouais. Puis On le après, prend comme modèle. on réfléchit, puis on se dit, ben oui, mais c'est un être humain. Parce que si on fait du héros une espèce de déconnecté quelconque là, qui flotte parce qu'il gagne beaucoup d'argent, tant mieux s'il en gagne beaucoup pour lui, là. Mais c'est pas ça qui est, comme on le disait, l'argent ne fait pas le bonheur. Oui. Et puis, non, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu vas nécessairement tu vas avoir une vie réussie. Hein? Il y en a bien d'autres aussi, des politiciens, puis bon, etc., à qui on s'est rendu compte à un moment donné que, bon, ben, pour réussir à tenir devant la pression, bien, il y avait des travers qui ont fini par prendre le dessus, etc. Alors moi, je me disais, les jeunes d'aujourd'hui, bon, il faut peut-être avoir l'air décroché de la réalité, mais quand moi, j'étais jeune, c'était hier, je le répète à chaque fois, mais on avait les vies de saints qui nous intéressaient beaucoup. Oui. Et puis, c'était des formes de héros, mais pas le héros qui prend la vedette. C'était pas du vedettariat. Hein? Mais les Vitins, on a parfois l'impression que c'est de la perfection, là. Tu sais, est-ce que c'était vu de cette façon-là? Il fallait être parfait, alors qu'on sait très bien que personne n'est parfait dans une vie. Ils sont pas capables de l'imiter. Oui, c'est ça. C'est plus... C'est comme s'il manque de défauts, les Vitins. Et pourtant, il me semble que les saints peut-être ont pour des ça défauts. que j'avais aimé beaucoup François d'Assise. Parce que quand on lisait sa vie, c'est encore vrai, c'était qu'à un moment donné, il a varnouché, hein, comme on dit, hein, dans la vingtaine, là. Et c'était les attraits de son temps, la chevalerie, jouer ce type de héros-là. Il venait d'une famille noble, riche, et puis jusqu'à ce qu'un accident à la jambe, juste comme ça, le fait que... Et c'est-tu lui, ça? C'est peut-être Ignace de Loyola, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose qui l'a arrêté, puis qui l'a fait réfléchir sur la vie qui menait. En se disant, dans le fond, c'est du rien, là, je brasse... je suis un héros parmi mes chums, là, ça va durer le temps que ça va durer. Et puis, finalement, là, c'est là qu'il s'est mis à s'intéresser aux vraies valeurs. Qu'est-ce qui peut avoir de la valeur dans une vie qui fait que je pourrais avoir une vie solide? C'est quoi mon terrain solide? Ma vie réussie, là, je veux qu'elle soit accrochée à quoi? Alors, on le trouvait dans les modèles de saints. Alors, je me disais, les jeunes aujourd'hui, ils ne les connaissent pas, hein, ces saints-là, parce qu'il n'y a plus d'occasion, parce que les écoles, offrent, sont neutres. Ça s'est pas transmis très peu, là. Non, ils n'ont pas de milieu qu'ils fréquentent, sauf quelques-uns, là, ou quelques-unes, mais des milieux qui peuvent les aider de ce côté-là, parce qu'on a des modèles de saints, là, qui sont modernes, modèles modernes, oui. Alors, entre autres, celui qui était un expert en informatique. Carlo Acutis. Carlo Acutis, c'est en plein ça. Ouais. Et qui est mort à très, très jeune, 15-16 ans, d'une maladie. Alors, c'était un... Comment est-ce qu'ils disent ça, donc? Un geek? Un geek. On dit geek? Oui. Bon, voyez, un geek de son temps. Là. Oui, bien, en fait, c'est récent, là, c'est dans les années 2000, là, c'est très absolument. Contemporain, là, c'était pas 150 ans. Ah, ce gars-là, puis comment est-ce qu'il fait? Puis là, on voit sa vie de tous les jours, de quoi elle était meublée. Bon, il n'y avait pas rien que les ordinateurs, parce que là, il avait passé ses journées, là, 18 heures par jour sur un ordinateur à faire des jeux. Ça n'aurait pas fait un saint, nécessairement. Même si, comme tu le disais, il ne faut pas penser que la sainteté, c'est l'irréprochabilité. Il y a des saints dans leur vie, Saint-Augustin, par exemple, qui a vécu lui aussi, là. Puis quand il s'est converti, il a trouvé ça dur de changer, se convertir, là, changer sa vie, tourner son cœur, là. Ça n'a pas été si facile. Il disait à Dieu, oui, je suis d'accord, mais pas tout de suite. Ouais. Hein? Pas tout de suite. Mais ça nous a donné le grand Saint-Augustin qui a fini par comprendre des choses, pas juste les comprendre, mais les accepter, puis comprendre que c'était bon, que ce que Dieu nous propose, entre autres, là, c'est bon pour nous.
Hein, c'est pas juste des espèces d'ordres, un Dieu qui se dit, bon, ben là, moi, il faut que je les mette à ma main, là, tu sais, je vais pas leur donner des lois, là, puis ils ont besoin d'observer ça parce que ça ne fera pas, là, tu sais. Alors, c'est pas la vision, à un moment donné, que le saint va avoir. Le saint va se dire, il va tout faire, mais pas par peur d'être puni, si on peut dire, mais on dit dans les Écritures, l'amour parfait chasse la crainte, mais parce que cela est bon. Seigneur, ce que tu me proposes, c'est le meilleur pour moi. Tu comptes sur moi plus que moi, je peux des fois compter sur moi-même. Toi, tu vois ce que j'ai dans mon cœur. Puis des fois, j'ai des choses qui m'empêchent de le voir, et puis, qui m'empêchent d'évoluer. Puis ça prend du temps, des fois, les personnes, là. Et des fois, je vois des gens qui découvrent ces choses-là, par exemple, dans la quarantaine. Puis là, ils disent, si j'avais su ça avant, peut-être il y a des erreurs que j'ai commises, que je n'aurais pas commises. Je me suis tenu avec des personnes parce que je voulais être reconnu absolument, mais avec des personnes qui n'étaient pas des bons modèles pour moi, dans certains cas. Les expériences nous construisent, puis font qu'on arrive à certains constats de vie. Hey, là, j'ai perdu le fil, là. J'avais 2-3 questions. Veux-tu ramasser tes feuilles pendant que j'y reviens? C'est l'anxiété de performance, la perfection. Je m'étais dit, on pourrait poser une question là-dessus. Ouais. Puis, hop, on a perdu Martin. Non, c'est juste pour que Marie puisse trouver le noir à couper plus facilement. OK. Je suis encore là. Ah, OK. OK. Puis, attends, c'est parce que tu as dit quelque chose. En tout cas, je l'ai perdu. OK, on va revenir avec ça va-tu? Oui, comment est-ce qu'on dit ça, là, tu sais, à un moment donné, parlant de l'angoisse, là, la personne qui a l'impression qu'elle n'est pas à sa place, là, tu sais, elle a une fonction, etc., puis il y a un mot, là, une expression qui va avec ça, que je ne me viens pas en tête, là, tout à coup, là, tu sais, OK. en tout cas. Ouais. Donc, l'anxiété de performance. On parlait tantôt, oui? Tu peux reprendre. Ah, OK. On parlait de différents modèles dans notre conversation, puis des fois, il y a des gens qui vont consommer pour fuir, alors que d'autres vont dire ça va venir me soutenir, ça va venir m'aider dans mes difficultés. En tout cas, à la base, il y a cette réflexion-là. Il y a toute l'anxiété de performance actuellement qu'on retrouve dans le monde, dans nos écoles, dans les clubs sportifs, peu importe. Et puis on parlait aussi, je faisais allusion à la perfection des saints, supposément, mais c'est impossible d'être parfait de nos jours. Comment est-ce que l'enseignement des saints de l'Église peut nous aider à traverser des moments comme ça plus difficiles? Bien, moi, je pense que ce qui était un avantage, je considérais, dans la manière dont on fonctionnait dans les milieux scolaires autrefois, puis tout ça, on nous offrait de l'accompagnement spirituel, entre autres. Mm-hmm. On rencontrait à un certain moment, là, dans notre cas, c'était un prêtre, mais ça pourrait être un professeur qui passe bien, bon, etc., puis qui est capable d'aider ou de soutenir, qui nous permet de parler à un moment donné. Tu sais, tu peux avoir une question en disant, oui, mais ce que Dieu m'offre, j'ai l'impression que c'est impossible, là, tu sais, pour moi à l'obtenir, là, tu sais. Alors, bon, il y a ce qu'il offre, puis il y a la bonne volonté que je vais mettre à essayer de... C'est un peu comme quand tu fais du sport, Saint-Paul emploie cette expression-là, à un moment donné, c'est comme un athlète, tu sais. Combien de fois va-t-il redescendre la pente, là, par exemple, pour réussir un mouvement, ne serait-ce que transformer un peu un mouvement sportif quelconque avec un entraîneur qui va te dire, bien, regarde, ta jambe gauche, là, elle est un petit peu à l'intérieur, il faudrait que tu reprennes, puis on les admire, ces gens-là. Moi, je pense que les athlètes, en général, là, pour ce qui concerne leur sport, nous donne un exemple. Il faut de la belle jeunesse quand on écoute ça. Là. Des gens qui n'ont pas eu peur de se lever à 5 heures du matin, puis des fois de faire 3 heures d'exercice parce qu'ils se préparent pour les Jeux olympiques, par exemple. Là. Puis après 2 autres heures dans l'après-midi ou en soirée, tu sais, tu te dis... c'est beau, on les admire, mais ils ont travaillé fort pour y arriver. Puis en plus, c'est que tu n'as pas le contrôle sur l'état général de ta santé que tu peux avoir le jour où tu passes l'examen, si on peut dire. Ça t'est arrivé déjà, le matin même, après que tu aies fait
sais pas combien d'années, que tu t'entraînes, puis tout ça, une indisposition, un petit virus qui passait, et puis ça y est, on vient de perdre. La personne aurait dû être la première. La veille, elle aurait été la première, puis le lendemain, elle est 16e, là, tu sais. Alors, mais ça reste admirable là, parce que le dépassement, bien, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, on dit, paraît-il qu'actuellement, un grand lot de jeunes adolescents qui sont dépressifs et puis qui ont à rencontrer des psychologues quand ils peuvent se permettre de le faire, comme ça, mais tu sais, qui a absolument besoin de se faire accompagner. J'y ai pensé pendant le fameux temps du virus qui est le coronavirus, le COVID-19 qui ne nous lâche pas, hein, qui est très insécurisant. Les parents ils sont souvent très insécurisés par ça. Mais si la foi ne fait pas partie de la vie dans une famille, par exemple, alors comment est-ce que tu peux aider un jeune à faire face à une épreuve comme ça, accepter la croix et puis de façon à trouver un sens au non-sens, comme on dit des fois, là. En soi, tu sais, tu peux bien dire, on va s'en remettre au gouvernement, là, ils vont y voir, là, tu sais, puis on attend, puis ça va pas comme on pensait, puis c'est plus long qu'on pensait. Puis il a fallu s'adapter à des choses qui n'ont pas été faciles. À un moment donné, c'est faire l'école à la maison, à travers l'ordinateur, etc. Mais là, plus les jeunes parlent actuellement, plus ils disent, oh mon Dieu, moi j'avais si hâte de revenir, parce que c'est important pour moi d'être avec des amis, de pouvoir pas juste être dans une même classe, mais on joue ensemble, on fait du sport ensemble, etc. Puis ça, là, un ordinateur ne te donne pas ça, là, tu sais. Alors, il était bien content de revenir, parce qu'il y en a qui ont dit, à un moment donné, mais ça va coûter moins cher, finalement, si on procède avec les ordinateurs. Hein? Les gens qui sont dans un bureau, on n'a plus de bureau à leur donner, on va sauver de l'argent, tu sais. Je ne suis pas sûr que... Il y en a qui haïraient pas ça, là, qui ont apprécié de pouvoir travailler à la maison, mais pas nécessairement tout le monde. Oui, il y a des avantages au télétravail, ça, c'est sûr. Là. Oui. Pour les familles, la conciliation travail-famille, il y en a qui ont trouvé ça positif, mais comme dans chaque situation, il y a du positif et des difficultés. Hein? Et moi, je me demande, là, on a parlé beaucoup des modèles positifs, mais il peut y avoir j'ose pas dire héros, là, parce que c'est un contre-héros, si on veut, des modèles qui seraient plus négatifs. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences? De quel type de conséquences peut y avoir là, quand on est comme fasciné peut-être par des contre-modèles ou des choses comme ça? Ah oui, bien qu'on cherche un chef parce qu'on se meurt d'être reconnu. Les gangs de rue, là, je ne sais pas qu'est-ce qui tient ça, là, mais on est très inquiets. Dans la région de Montréal particulièrement, où les gangs de rue, là, c'est de la violence à un moment donné. Il y a des jeunes qui se font happer un peu parce qu'en recherche d'un pouvoir qu'ils pensent ne pas avoir eux-mêmes, sont comme pas sûrs d'eux-mêmes, alors ils vont s'accrocher à des plus forts, qui pensent plus fort, c'est souvent des faibles, puis qui les initient à une espèce de monde où est-ce qu'ils vont penser de se faire féliciter, puis là, prouve-nous. On va lui demander de faire ses preuves, des fois, là, à travers des gestes de violence qu'on va proposer. Puis là, c'est s'embarquer dans tout un monde. À un moment donné, tu te dis, mais comment est-ce qu'ils font pour se laisser, pas réfléchir plus que ça, puis se laisser aller? Des fois, ils n'ont personne à qui, au début, là, tu sais, à parler, parce que, bon, un adolescent, c'est pas toujours facile pour lui de parler avec ses parents de ce qu'il vit, hein, ou qu'elle vit. Des fois, les grands-parents vont être des bons écouteurs pour les jeunes, puis ils vont oser dire à la grand-mère ou au grand-père ce qu'ils n'oseraient pas dire devant leurs parents, parce que des fois, ça leur fait honte. La honte, la peur de ne pas être ce qu'ils pensent que les parents attendent d'eux, attendent de soi. Ça, c'est une autre manière de voir le parent. Le parent, il est là pour t'aider à devenir toi-même, pour t'aider à grandir, mais pas comme une espèce de juge qui voudrait t'avoir à son image, mettons, le père, le garçon, être à son image, à lui, puis à sa ressemblance, parce que le père a toujours voulu être bon dans les sports. Il va forcer le jeune, puis des fois, trop, mais tout ça, parce qu'on manque de confiance en soi. C'est pour ça que ça prend des maîtres, ça prend des bons éducateurs et des bonnes éducatrices. Parce que c'est drôle, je prends l'exemple de quelqu'un qui est très proche de moi, qui a enseigné toute sa vie, qui vient de prendre sa retraite, là, mais qui a enseigné la religion dans les écoles privées,
Alors, au début, c'était de la catéchèse. Après ça, c'est devenu enseignement moral et religieux catholique, jusqu'à ce qui est contesté maintenant. Là, comment est-ce qu'il s'appelle la dernière? C'était pas... c'est le... je me souviens plus de l'expression. Le là. CR, là. Oui, c'est ça, en plein ça. On va le dire demain, les gens le savent. Hein? Et puis, là, c'est en plein ça. Et puis, il a été, curieusement, extrêmement apprécié, alors qu'en enseignant ça, là, il avait une crédibilité par sa personnalité, puis il réussissait, lui, à faire des merveilles avec ce cours-là, parce que le professeur, il a des choix à faire à un moment donné. Il faut qu'il respecte ce que l'école lui demande, etc. Mais la manière dont il a présenté, il a osé parler de certaines choses, mais sans donner l'impression qu'il voulait imposer la religion ou une vision. Mais il l'a tellement bien fait que quand il a donné son dernier cours, il enseignait à tous les niveaux du secondaire à un moment donné. Pour faire une tâche à temps plein, il a enseigné en 1, 2, 3, 4, 5, là, c'est quelque chose. Hein? Et puis, en terminant, les jeunes avaient décidé de lui faire une haie d'honneur qui partait de la classe, peut-être au 5e ou 6e étage du pavillon des classes, là. Et puis, ça descendait dans les escaliers, là, les jeunes, 2 par 2, là, jusqu'à quasiment en bas, au dernier étage. Là. Toute l'école était là à l'applaudir. Et je me suis dit, c'est extraordinaire. Je ferais passer ça, moi, à la télévision, là, parce qu'ils disent souvent c'est dur d'enseigner aujourd'hui, c'est vrai. Certains vont dire c'est même plus possible, les jeunes sont comme ci, les jeunes sont comme ça. En tout cas, moi, surtout parce qu'il enseignait l'enseignement religieux, il aurait pu être classé, il dit, bah, ça va faire prof de religion, pour nous autres, ça n'a pas d'importance. Au contraire. Il a reçu des lettres d'anciens élèves puis, qui ont dit, vous savez, vous avez été important pour moi. Puis des fois, il a rencontré en privé certains jeunes qui vivaient des difficultés très, très, très particulières, très spéciales, très dures. Et puis, c'est ça, un enseignant. C'est si les jeunes sentent que tu l'aimes, tu les aimes, que tu n'es pas juste là pour passer une espèce de savoir dans telle ou telle matière, là, mais en même temps, tu as une relation d'adulte qui est valorisante là, pour un jeune. Oui, et signifiante. Là, Ben assurément, c'est quelqu'un qui a été signifiant pour plein de jeunes. Là. Et puis, on parle des héros, en quelque part. C'est presque un héros, un modèle plutôt, là, de se dire c'est quelqu'un qui a été inspirant pour ces jeunes-là puis qui leur a donné le goût d'aller plus loin. Je ne connais pas la personne, mais on sent qu'il y a un plus. Là, ils comprennent que ta vie est belle. Moi, quand j'ai pensé à devenir prêtre, là, fondamentalement, c'est que j'ai connu des prêtres, puis en les voyant vivre, puis ça, c'est un problème aujourd'hui, est-ce qu'on les voit, tu sais, pour des jeunes, là, tu sais, en les voyant vivre, tu as dit, il fait une belle vie, cet homme-là. Tu es convaincu que c'est un homme heureux. Il est heureux dans ce qu'il fait. Ça paraît, ça me donnera le goût d'être comme lui. Puis il se donne, puis il est heureux de le faire, puis il m'a aidé. J'étais une personne timide, gênée. Certains membres du personnel de l'école ont dit, toi, on voit tes talents, tes capacités. L'année prochaine, là, tu vas t'embarquer dans telle chose, là, si tu veux, puis tu vas te transformer positivement. Tu vas apprendre à te réaliser. Puis c'est ce sur quoi, aujourd'hui, j'ai l'impression qui est le fond, là, la base de la manière dont je vis ma vie. Et je suis très heureux d'avoir connu ce que j'ai connu. Je souhaiterais que tous les jeunes au monde puissent avoir le même type de formation puis de personnes présentes pour les vraies choses, pour les bonnes choses. Mais si tu n'en vois jamais, si ce n'est pas à ta portée, bien là, tu ne peux pas penser à vouloir être comme quelqu'un que alors tu vas aller du côté de ce que tu vois. Puis bon. À quelque part, tous les influenceuses sur YouTube, c'est des modèles aussi qui se présentent auprès des jeunes. Mais je nous écoute puis je me dis, la vie en société, de tout temps, il y a des défis, là, peu importe l'époque. Il y a du positif, il y a du négatif, mais la vie en société n'est pas toujours facile, si je puis dire. Est-ce que ça peut paraître inatteignable d'avoir un idéal d'un héros? Parce qu'aujourd'hui, la question, c'est où sont nos héros? Est-ce que c'est trop un idéal, tu sais, idéalisant, là, ou au contraire, c'est motivant d'avoir un idéal ou c'est décourageant, là? Lequel des deux, selon vous? Ah, si on en arrive à dire c'est beau, mais je ne serai jamais capable, je ne suis pas capable de m'identifier, je pense qu'il peut y en avoir quelques-uns,
comme ça dans nos vies parce qu'on n'a pas tous les mêmes capacités, à condition que ça ne nous décourage pas, là. Mais il faut être capable d'accepter, même dans les classes, tu sais, tu peux avoir un confrère, une consoeur de classe qui est, on va dire, une bolle là, facile dans tel domaine, en mathématiques ou peu importe. Là. Puis là, tu te dis, mais je ne suis pas pour être jaloux. Hein? Je devrais me réjouir que l'autre réussisse à donner là, ce qu'elle donne dans son sujet. Ça dit que moi, je me trouve, puis que je réussisse à faire un peu l'équivalent là où, avec les capacités qui sont les miennes. Ça aussi, c'est une affaire acceptée dans la vie. Autrement, on se met quasiment à parler contre les autres, puis à leur en vouloir d'être ce qu'ils sont. D'autre part, par exemple, tantôt on parlait des saints, il me disait, il faut en avoir quelques-uns qui n'ont pas vécu des vies là, trop exigeantes, qui ne sont vraiment pas à la portée de tout le monde, puis qui pourraient laisser croire que c'est ça, être chrétien, par exemple. Si c'est pas t'es pas le premier, le meilleur, le plus fort, bien là, t'enlèves ton manteau, là, puis là, tu te fais mettre à la porte. Non, parce que dans la christianisme, on a le Seigneur qui nous appelle à ce qui est exigeant, mais qui est en même temps compréhensif, puis en même temps miséricorde. Et puis, donc, il nous invite à aller au bout, mais il est capable de nous prendre là où on est, puis d'avancer avec nous. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Oui. Par chance que tous les modèles de saints n'ont pas tous fini martyrs. Non, c'est ça. Ouais. Parce que ça serait assez limité comme expérience, la sainteté. On parle de modèles de saints qui sont décédés. Il y a des saints, moi, j'ai des gens que je rencontre, puis je me dis ça, c'est des personnes qui tentent vraiment de laisser passer Dieu à travers leur vie. Moi, c'est un peu ma définition de la sainteté, c'est laisser passer Dieu à travers moi, se poser la question, qu'est-ce que ferait Jésus dans telle ou telle situation? Justement, là, qu'est-ce que l'Église appelle à la sainteté tous les baptisés? Fait que c'est quoi ça? C'est-tu d'être un saint comme dans les livres, puis d'être canonisé pour Sainte Amélie Martineau-Lavallee, priez pour nous, ou Saint-André Gagné, priez pour nous? Il y a un appel beaucoup plus large, parce que l'Église nous propose quelques modèles, mais la sainteté, l'appel est plus large. En fait, ça serait peut-être d'être un petit peu décroché que de dire nos modèles quand on est chrétien, c'est Thérèse d'Enfant Jésus, c'est Thérèse d'Avila, non. Je dirais, notre modèle, ça doit être le modèle qu'eux avaient aussi, qui est le même, c'est le Christ. Mm-hmm. C'est lui qu'il faut chercher à imiter. Après, l'Église va reconnaître, quand on dit que quelqu'un est déclaré saint, que cette personne-là a vraiment suivi le Christ là, de façon jusqu'à la perfection, dans certains cas. Là, encore une fois, ce qui ne va pas faire que la personne a été toujours parfaite en tout, qu'elle n'a pas commis des fois des erreurs, mais elle donne l'image de quelqu'un qui a vraiment cru dans le Christ et qui a été capable de grands dépassements. Et ça appelle, parce qu'autrement, pas d'idéal, là, je ne suis pas sûr que c'est appelant. Surtout des jeunes, là, on peut quasiment abuser, là, pas physiquement là, ou sexuellement, mais un jeune, là, ça cherche de l'idéal. Si on ne leur en donne pas, ils s'en donnent eux-mêmes. Peut-être l'idée que plusieurs se valorisent en multipliant les choses d'héroïsme, là, pour se mettre des exploits, pour se mettre de l'avant eux-mêmes. Là. C'est peut-être dû à ça, parce que des fois, je me disais, même dans des homélies, il n'y a pas longtemps, mais dans le temps des élections, je disais, avez-vous entendu si l'un ou l'autre des partis politiques là, qui se présentent, lesquels nous ont parlé de l'amour? Hein? Lesquels ont proposé quelque chose d'exaltant à la jeunesse? Puis souvent, pas vraiment. En un sens, je dirais, c'est peut-être pas leur rôle, mais ils ne sont peut-être pas préoccupés plus qu'il le faut. J'ai encore des problèmes avec mes feuilles. Préoccupés plus qu'il le faut par ce qu'on peut proposer comme idéal aux jeunes. Et si on n'a pas l'Évangile pour nous le proposer, quelque chose qui est transcendant, qui nous aide à ne pas vivre rien qu'à l'horizontale, là, mais à la verticale en même temps, donc qui vient chercher le meilleur de nous-mêmes.
les jeunes, on peut leur en demander beaucoup, puis même on pourrait exagérer, leur en demander trop. Ils embarqueraient. Hein? Parce que ça, moi, à un moment donné, je voulais partir pour l'Afrique, là, j'avais 18 ans, là, puis je me voyais quasiment la croix, le crucifix dans les mains, aller évangéliser l'Afrique, puis je n'avais pas aussitôt essayé et commencé des études en Europe que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas ce qu'il faut pour vivre heureux dans ce monde-là, si j'allais aller là. J'ai trouvé ça très dur parce que c'est pas parce que je trouvais ça beau que c'était fait pour moi. Ouais. Alors, il a fallu d'abord que j'accepte que ce n'était pas un appel. Le Seigneur ne pouvait pas m'appeler à quelque chose qui allait me rendre malade. Alors, avant que je réfléchisse, savoir, mais moi, là, c'est quoi que j'aime? Qu'est-ce que j'ai besoin? D'abord, j'ai besoin d'être pas loin de mon monde. Là, tu sais. M'en aller vivre ailleurs, dans un autre pays, parler une langue étrangère, là, non, là, j'avais idéalisé ça. Tant mieux, il y en a qui sont capables de vivre ça, mais ce n'était pas mon cas. Bon, c'est un exemple que je donne, là. Alors, quand on propose la sainteté, c'est le dépassement, puis ça ne déçoit pas. Puis ça pourrait arriver que tu as voulu te dépasser, puis ça n'a pas marché pour une raison ou pour une autre. Il faut être capable de vivre, comme je disais tantôt, assumer nos erreurs. Ça, les parents, à un moment donné, sont là aussi pour aider un jeune à assumer, à se dire, tu sais, dans la vie, tout ne peut pas aller comme j'ai pensé. J'espérais prendre tel métier, j'espérais, bon, puis ça n'a pas fonctionné. Là, je pourrais me sentir complètement détruit, non. Va ailleurs, faire prendre du monde qui vont être aidés. La personne n'a pas pensé, n'a pas tout mettre ses œufs dans le même panier, puis dire, je ne peux pas cela, donc je ne suis plus rien. Et malheureusement, c'est d'où vient toute cette histoire de suicide, là, chez les jeunes, au Québec particulièrement, là, tu sais, des jeunes... c'est même pas des gens de 17, 18 ans. Des fois, c'est 12 ans. Puis des jeunes de 8, 9 ans qui disent qu'ils veulent s'enlever la vie. Il n'y a pas d'âge non plus. Ah là, là, aussi, mais là, il y a quelque chose. Il y a un problème à quelque part. Peut-être qu'on pourra parler de la recherche de sens dans une autre de nos balados. Ça va souvent revenir. Oui, c'est ça, c'est fondamental. Oui. Il me venait, je ne sais pas si vous connaissez l'auteur Matthew Kelly, qui est un auteur, il est originaire d'Australie, mais il est beaucoup aux États-Unis. Puis quand il parle de la sainteté, il dit d'être la meilleure version de soi-même. C'est de rechercher comme chrétien, comme être humain, à devenir la meilleure version de soi-même. Bon, il y a tout un parallèle peut-être entre le monde informatique qui est très contemporain, de pouvoir dire je vais être une version 2.0, améliorée. Ouais, il y a quelque chose d'inspirant dans cet appel-là de la sainteté qu'on partageait à l'instant. Je vous remercie beaucoup, l'abbé André Gagné. J'ai le goût de vous dire, amenez pas de feuilles! De toute façon, vous n'avez pas besoin, on ne les regarde pas. Alors, pour la prochaine fois, on le fera sans feuilles. Et puis, c'est ça. Merci beaucoup de votre présence. Merci à technicien de CDQ, Martin Bolduc, qui, grâce à lui, on peut diffuser. Et puis, merci à vous d'avoir été présents, de nous avoir écoutés. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse courriel vocation avec un S à commercial ecdq.org, donc Église catholique de Québec, ecdq.org. Puis des réactions aussi. Hein? Oui, réactions, questions, sujets que vous aimeriez qu'on puisse aborder avec l'abbé André. C'est bienvenu, ça nous fera plaisir. Merci. Et puis, on va se revoir dans quelques temps pour un autre épisode de Ondes de choc. Merci. Merci. Allô.